Toute la semaine, c'est Rémi Lebouc, le chef de la marmite beaujolaise à Bugnéville, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, un amuse-bouche. Donc il est parti sur un maquis de radis, saumon fumé et pesto, coriandre, sésame. Donc on y va, on va réaliser notre maquis, Rémi? Ouais, on a démarré déjà avec nos lanières de radis blanc. D'accord, donc alors, donc ça c'est les lanières de radis blanc qu'on utilisera. Et j'imagine que c'est le pesto que tu as mis dessus. Ça Voilà. a mariné. Hein. C'est Pesto un peu de le principe. coriandre. Mais le pesto, on va quand même le réaliser. Ouais. Comme ça, à la maison, vous pourrez le faire. Et l'idée, c'est d'avoir des grandes lanières de radis blanc. C'est ça, c'est du radis. On prend alors, on peut prendre aussi du concombre. Bon, c'est pas la saison, mais on pourrait faire ça avec une carotte, pourquoi pas. Mais là, le radis blanc, en ce moment, c'est la pleine saison. Chez mon maraîcher, il y en a plein. Et donc là, on prend un économe et on travaille sur toute la longueur. D'accord. Et ça nous fait une tranche fine qu'on fait mariner après avec le pesto. Qui va être finalement le tour qui va réaliser le maquis. Donc ça, on laisse de côté. Par contre, on va réaliser le pesto. Comme ça, les gens peuvent le refaire à la maison. Donc, on prend quoi? Un blender? Parce qu'il est là, je suppose. Un blender ou un hachoir chez soi. Donc, on met un peu d'amandes hachées. D'accord, torréfié. Oui, torréfié. On peut prendre aussi, évidemment, des pignons de pain. Bon, moi, j'ai pris des amandes parce que c'est moins cher. Oui, c'est vrai. Ah, mais moi, je ne fais plus non plus de pesto avec des pignons de pain. C'est vrai. 2 gousses d'ail dégermées. Puis ça fait très bien le job. Un peu de parmesan. Bon, moi, j'ai encore plein de coriandre dans le jardin. Oui, on en met pas mal. Ah oui. Oui, de toute façon, là, l'objectif, c'est d'avoir le côté herbacé. On va mettre un jus de citron. Ah oui, tu mets un jus de citron, toi? Oui, toujours. Ah oui, pourquoi? Ramener encore un peu plus de vivacité. Ah ouais, ok. Et puis là, on va mettre un peu d'huile d'olive. Oui. Et puis on va mixer tout ça. D'accord. Ok. Ouais. Donc on mixe à fond. Ouais. Voilà. Et c'est bon. Donc ça, on réserve et puis après, on va façonner notre maquis. Ouais. Donc un maquis au saumon fumé. Oui. C'est ça? Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il est mariné. Ah, bah je sais pas. Ah bon? Bah oui. Bah ça ressemble un peu à du saumon fumé. Je sais, mais il est mariné. Ah ok, et donc c'est un saumon gravlax? Voilà, c'est ça. T'es en plein dedans. Voilà. Ok. Donc c'est au saumon pas fumé, mais mariné. Voilà. Ok. Donc on va le façonner. Oui. On récupère nos petites bandes. Je te laisse me faire la petite démo. Donc là. Tu mets ton saumon mariné. Ouais. J'imagine que si j'ai du saumon fumé, ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Ouf. Et après, je le roule. D'accord. Donc tu roules pour façonner ton maquis. Hop là. Donc on va Et ensuite, juste le tailler. on retire. Pour que ça soit joli. Oui. L'excédent de saumon. T'inquiète pas, on va le manger. Mais je m'inquiète pas, je l'aurais mangé. Donc là, on va le rouler dans le sésame. Ah, excellent! Donc sésame torréfié. Hein. Ouais, on va faire les deux. Ah, c'est cool. Ah oui, tu fais un... Oh, ah, c'est sympa. Je ne savais pas qu'on allait le rouler et c'est bien, ça apporte du croustillant. Là, on va le recouper en deux. Ok. Excellent. Tu vois? Super. Et puis dessus. Et dessus, tu remets une petite touche de ton pesto. Voilà. Et là, c'est fini. Tu mets un pic. Ok. Et tu peux le déguster. Ok. Bah, parfait. On y va, on goûte. Allez. Hop là. Ah, c'est en une bouchée que tu le manges. Moi, je vais le manger en deux quand même. On a partout du sésame. J'adore le sésame. C'est excellent. En fait, la coriandre, c'est dans la dimension un peu japonisante, etc. C'est super bon. Avec le petit pesto et puis ton petit saumon qui apporte du gras, etc. C'est vraiment divin. Et ce qui est bien, c'est avec cette recette-là, c'est que c'est super facile à faire, quoi. Oui. Donc, non, c'est très bon. Je valide. Je Merci. mange la suite juste après. Vas-y. Mais avant, je veux que tu m'annonces la recette suivante, Rémi. Ensuite, on va travailler la Saint-Jacques, c'est la pleine saison. Donc, elles viennent de près de chez moi, là, en Bretagne. Et on va travailler ça avec du céleri en plusieurs textures, avec un siphon au foie gras. Waouh! Donc là, on va commencer par réaliser notre mayonnaise aux agrumes. Tu as mis quoi pour faire ta mayonnaise? J'ai vu moutarde, Savora. Ouais, 2 jaunes.
Et de jaune. Là, il n'y a que ça, sel et poivre. Ouais. Ok. D'accord. Et on y va. Et donc là, huile de pépin de raisin Ouais. que je verse progressivement. Ouais. J'ai peur de faire... Oh non. J'ai déjà fait rater une mayonnaise dans un chef. Mais on peut la rattraper. Nous avons les moyens de la rattraper. Donc là, finalement, pour cette recette-là, il faut surtout avoir une bonne condition physique. Oui. Chez moi, oui. Bon, je tiens à préciser qu'on avait proposé... Tu m'avais dit on l'a fait au robot, j'ai dit non, on l'a pas là. C'est comme ça qu'on teste si un chef est un vrai chef. Voilà, c'est ça. Dans la souffrance. Exactement. Elle est pas mal en plus, ta mayonnaise. Mais oui. Surtout qu'il faut qu'il reste ferme, certes, mais on va la détendre maintenant avec du fromage blanc. Ah, ok. On a mis beaucoup d'huile, mais on met une petite touche de fromage blanc Petite quand même touche, pour apporter une petite touche de légèreté. Histoire de... Le breton, on aime bien le beurre, mais la crème, mais bon, de temps en temps, un petit peu de fromage blanc. Et là, je rajoute un peu de moutarde à l'ancienne. Ok. C'est une sacrée mayonnaise, ça. Ah, ça, Ça, c'est pas de la mayo de rigolo. Hein. Et là, on va rajouter un peu de zeste. Ok. Donc le jus d'une demi-orange. À peu près, ouais. Ok. D'un demi-citron. C'est ça? Ouais. Ok. Zeste de citron vert. D'accord. Et là, donc là, tu apportes la touche finale avec. Tu vas mettre le zeste de tout. Ouais, quasiment tout, quoi. Ouais. Un bon demi. Et là, on mélange. On va goûter quand même. Oui, je te laisse goûter, vérifier. Moi, tu sais, j'aime bien goûter à la fin. C'est bon? Extra. C'est validé? Donc ça, c'est bon. Donc ça, on réserve? Sans réserve, on va le mélanger avec notre céleri. Ah, ok. Donc tu mélanges avec ton céleri que tu as coupé. On va déjà mettre ça dans un premier temps. Et puis on mélange. Ouais, on est vraiment dans un... Mais après, bon, on peut faire un céleri râpé, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Moi, j'ai fait tagliatelle pour apporter un peu plus de texture. D'accord. Il y a quoi dans ta casserole, Rémi? Juste de la crème et du foie gras. On a fait finalement une montée en température. Ouais. Et là, on va mixer. Ouais. Donc pour notre siphon foie gras. Là, l'idée, c'est finalement, ça a déjà un peu parfumé la crème. Ça. Et là, c'est vraiment finaliser le Bon, l'idéal, c'est évidemment de le faire un peu à l'avance. Hein. Oui, parce que tu vas le servir froid. Ouais. Toi, tu en as préparé d'avance. Ouais. Donc là, on va terminer celui-ci et on utilisera celui que tu as préparé. Tu mélanges. Et tu as assaisonné là? Sel, poivre, ouais. Ok. Donc là, c'est bien. Là, je vais le filtrer. Oui, on passe. De toute façon, à chaque fois qu'on utilise un siphon, Ouais, il on vaut passe. mieux. Autrement, on a un gros problème. Bah, surtout que là, tu peux avoir quand même des petits morceaux de foie gras qui restent. Ouais. Des morceaux qui ne sont pas événés, qui vont perturber la sortie. De ton siphon. Ouais. Tu vas mettre combien de cartouches après? Tu mets 2 cartouches, hein, D'accord. classiques. Hop là. Et après, on cuit nos Saint-Jacques. Après, on va cuire nos Saint-Jacques. Et on remet le risotto, on va le finaliser, non? Ouais. Donc là, le risotto de céleri, on va le terminer. Un peu de mascarpone. D'accord. Je mélange? Ouais, s'il te plaît. Et tout comme le risotto, Rémi, on a une cuisson, Oui. c'est un petit peu croquant, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et un petit peu de parmesan. Ouais. Et donc, tu rajoutes un tout petit peu de... Bouillon de poule. Parce que tu trouvais que c'était trop... Ouais, un peu trop. Ouais. Donc là, on y va pour les Et- Saint-Jacques. Oui. Donc, les Saint-Jacques, on les pose tout simplement. Là, l'objectif, c'est les snacker. Hein. Ouais. Donc, avoir une belle coloration recto verso. Donc là, on termine la cuisson de nos Saint-Jacques et après, on passe au dressage. Donc là, on va cercler notre risotto de céleri. Ouais. Hein? Bon, c'est déjà une belle entrée, il y a plein de belles choses. Hein. Oui, oui, oui. Je sais pas faire simple, moi je suis désolé, mais... Bon, ça a l'air excellent, hein, Rémi. Ensuite, on met donc notre céleri rémoulade, si je peux utiliser ce terme-là. Oui, tu peux. Ok. Je mets un peu de pomme. D'accord. Ah, super. Granny Smith? Ouais. Là, on a fait un peu de mâche. Oui. Juste un peu, avec un peu d'huile de noisette. D'accord. Hop, une petite feuille de mâche, 2 ou 3. Voilà, 3. Là, une Saint-Jacques. 2 Saint-Jacques. Oui, c'est... Tu rigoles pas, toi, hein, les entrées à la marmite. Et donc ça, c'est notre fameux siphon de foie gras. Là, j'ai fait un petit crumble de parmesan. Oh. Pour finir, j'ai fait une petite tuile de pommes de terre.
comme ça. Et comme nous, on a encore plein de fleurs dans le jardin. Ah, des petites bourraches. Voilà. Super, Rémi. Bon, eh ben, on va dresser la deuxième et on goûte. Bon, on y va. C'est beau, hein. Voilà. Je vais prendre un petit peu de tout. C'est le principe, je pense. C'est top. C'est top parce que tu sais, en fait, dans cette recette-là, c'est un mariage en fait entre choses, je dirais, très rondes, très gourmandes, mais en même temps des petites touches un petit peu qui peps. Tu vois, les agrumes, c'est là pour apporter vraiment de la légèreté. Le foie gras, il est là pour apporter de la rondeur, de la gourmandise. La Saint-Jacques est excellente. C'est vrai que c'est une très belle entrée. Franchement, c'est digne d'un repas de Noël, là. Ben, Non, mais sincèrement, ça peut donner des idées aux Ouais, gens. Moi, franchement, voilà. c'est divin, c'est top. C'est vraiment une très belle Merci recette. Valentine, merci beaucoup. Super bon. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va rester dans la Bretagne toujours. Mhm. Donc une lotte qui vient de là-bas. Et puis on va faire une petite ballotine au lard. Et on accompagnera ça avec des cocos aux algues de Bretagne. Voilà. Donc là, Rémi, tu es en train de couper tes shiitake. Oui, Shiitake du coin. oui, local de Madame Voilà. Xou à Vitel. Ok, Voilà. super. Et donc, on va les ajouter dans cette farce-là. Farce classique. Oui. Hein. Oui, Voilà. avec un peu de poisson, D'accord, ok. blanc d'œuf monté à la crème, et on met un peu d'uxelles de shiitake dedans. Ok. Voilà, moi là je vais mettre quelques morceaux Pour avoir faire un petit peu rappel. de mâche. Ouais, Et voilà, ok, c'est ça. ça marche. Et donc là, c'est bon. Maintenant que la farce est terminée, on va s'attaquer à notre lotte. On va l'ouvrir en Ah. deux. Donc, tu la coupes. Ce qui est bien avec la lotte, c'est un poisson qui reste ferme donc à la cuisson, quoi. Elle va pas partir en cacahuète. Donc là, je prends la farce. Oui. Donc, je précise quand même que c'est des shiitake qui sont cuits dans la farce. Oui, Hein, oui. ça se voit, mais voilà, je préfère leur préciser. Je les ai juste passés à la vapeur. D'accord. Voilà. On en met, mais voilà, faut pas que ça... Faut pas en mettre de trop. Voilà, c'est c'est juste ça. pour lier les deux parties et que ça fasse un petit tourne d'eau, si tu veux, à la Mm. cuisson. Et donc Là, je leur ensuite, plie. on referme. Oui, donc c'est pour ça que l'idée, c'est pas que ça y ait la farce qui sorte de tous les côtés. Donc là, on va déposer la lotte. Tu la mets, voilà, côté. On a ouvert. Je vais poivrer. Oui. Et là, je vais faire, s'il te plaît. Quoi? Je vais le faire. Ah, mais t'as pas confiance? Non. Franchement, tu te doutes de mes talents. Oui. Mais je suis sûre que ça aurait été extraordinaire. Je suis pas là que pour goûter. Je peux fabriquer aussi Je sais. des choses. Bon, c'est vrai qu'elle est belle, mais je pense que la mienne aurait été sympa aussi. Parce que comme je compte bien la servir dans la semaine, parce qu'on va pas la manger tout de suite, celle-là. Tu me conseilles de la préparer avant, que ça fige bien? Ouais. C'est ça le principe? Ouais. La veille pour le lendemain? Ouais, c'est mieux. Ou alors une demi-journée, ça suffit. D'accord. Donc celle-là, on la réserve. On utilisera une que tu as préparée hier ou avant-hier. Ouais. Et ensuite, on fait quoi? Ben là, on va la cuire quand même. Ah, on la cuit tout de suite dans la foulée, de toute façon. Ouais. Hum. Donc 10 minutes à 170. Ah, 170, je dis n'importe quoi. t'as 10 deux minutes à cuissons. 60. En 10 fait- minutes à 70 degrés. D'accord. Oui. En Parce fait, que tu la fais une farce, cuisson, faut qu'elle tienne à Ouais, l'intérieur. d'accord. Tu fais une cuisson et après, tu la réserves et tu recoupes et Voilà. tu la poêles. C'est ça le principe. C'est ça. Ok. Donc là, on part pour 10 minutes. Ouais. Et donc, pour accompagner ta ballotine, donc tu es parti sur des... Les cocos des de Paimpol, D'accord. parce que là-bas, c'est encore la saison. Il y a du chorizo avec? Il y a un petit peu de chorizo. D'accord. Donc là, tu les as cuits comment Alors, enfin, classique, explique-moi un petit peu. voilà, un petit peu d'oignon au démarrage, Oui, une coine de lard, d'accord. un peu de carottes en brunoise, Mhm. et puis on ajoute les cocos, cuisson 20 minutes, et puis on va les terminer avec des algues. Ah, ok, super. Donc, T'aimes les- bien utiliser ça? Tu nous en avais déjà fait des produits, enfin Oui, des oui, oui. préparations Alors, avec des algues. Moi, ce que j'ai découvert là-bas, c'est Je mélange, hein. une productrice, D'accord. voilà, Scarlett Lecor, qui est une figure locale très connue sur le coin, et qui défend depuis très très longtemps les vertus des algues au niveau médical, au niveau culinaire, etc. etc. Alors, c'est vrai que je précise quand même, ça, c'est peut-être important. Hein. Toi, tu es originaire de Bretagne, Oui. tu y vas à chaque fois pendant tes vacances, et c'est l'occasion pour toi de trouver des producteurs, etc., et Oui. de mélanger finalement la Bretagne et la Lorraine. C'est Ouais, un peu c'est ça, la c'est ça. philosophie. Hein. Ma philosophie de la cuisine, c'est ça. Voilà.
Donc là, on va terminer notre... Le fumet. Et là, on va le mélanger au Thermomix avec un peu de châtaigne. D'accord. Hein, et on va le monter un petit peu au beurre. Je mets tout dedans? Tu mets tout dedans. Hop là. Et donc là, tu vas mettre Les châtaignes. les châtaignes. On assaisonne. Un bout de moulin à poivre. C'est bon, chef? Je ferme et on mixe. Alors, démarrage tranquille. Ok. Et là, tu peux y aller. Vas-y, vas-y. Donc, hop, je débarrasse et on remet sur le chaud, Rémi. Ouais. Et on fait quoi ensuite? Ensuite, nous allons rôtir la lotte. Ah, super. Tu me fais peur, là. Hop. Voilà. Donc, on met un petit peu de beurre salé, un petit peu d'huile. Donc, beurre salé, huile. Et donc là, hop, on passe en... Alors, je peux pas dire en cuisson parce que c'est déjà cuit. On termine la cuisson Termine la et on colore finalement notre ballotine. Voilà, la lotte, elle n'est pas encore cuite. Tu vois. Ah, oui, on le voit là. Elle est translucide, mais elle n'est pas encore cuite. Donc là, on termine la cuisson de notre ballotine. Tout est chaud pour le reste. On n'a plus qu'à dresser et on goûte. Donc là, tu mets donc, ta sauce crémée, enfin, ton fond crémé. Un peu de coco aux algues. Et ensuite, tu dresses donc ta lotte. Mettre un petit peu de beurre comme ça dessus, tu vois. Et après, les petits shiitake que tu as rajoutés en fin de cuisson, Voilà. entiers. Là, on a un petit mélange de chapelure. Ok. Et puis, c'est tout. Eh bien, super. Eh bien, on va goûter. Ouais. Eh bien, on y va. Prêt? Allez. Verdict, chef. C'est top parce qu'effectivement, on est vraiment dans un pur mariage terre et mer. Avec les petites touches d'algues iodées, tu sens vraiment bien la mer. Mais en même temps, il y a le côté terroir. La qui est là, châtaigne quoi. qui arrondit, quoi. Ouais, franchement, c'est top. C'est gourmand. On est vraiment dans un plat réconfortant, je trouve. Hein, qui se prête bien là en ce moment. Ouais. Avec le temps, c'est parfait. C'est un vrai bonbon, une vraie gourmandise, cette Merci, recette-là. Valentine. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire une tourte végétale au jarret de porc, mijotée au moins une nuit. Et on va le marier avec du minster de l'Ermitage et un peu de pignon de pin. Donc le jarret. Tu vois, qui a cuit toute la nuit. Waouh! Bon, moi, j'aime bien faire des mijotés comme ça, que je démarre la veille. Il y en a plusieurs là. Ah oui, il y en a plusieurs. Je travaille pas que pour une personne ici, tu sais. Bon, en tout cas, nous à la maison, on peut partir sur un seul jarret. Un seul jarret suffit. devrait suffire. Voilà, largement. Donc on le sort. On le sort et ça, on va le dépioter. Ok. Hein. Ça on réserve. Ça, on pour la réserve suite. et puis on va récupérer du jus de cuisson pour faire la sauce. ok. Tu vois. Donc ça, je vais pas le garder. Non, Hein. ok. C'est dommage, mais bon. Et tu récupères donc toute Que la viande. la chair, quoi. Voilà, que la viande. Tu l'as cuit, tu m'as dit toute la nuit. Hein. L'idée, c'est que ça mijote. Ouais, quoi. ça mijote, Ok. ouais. Voilà, après, tu fais des petits morceaux comme ça. Voilà. Donc ça, on le réserve et nous, on va faire notre montage avec la viande froide. Ouais, c'est ça, ça marche. Donc, tu prends dans les plus grandes pétales. oui. Donc c'est de l'endive que tu as cuit. À la comment? vapeur. D'accord. Donc ça, c'est ce qui remplace ta pâte, en fait. Voilà. Et c'est plutôt malin parce que ça te permet effectivement d'alléger un peu ta préparation. Parce que c'est... Tu vois, je suis parti sur... je te coupe. Oui. Je suis parti Vas-y. sur l'idée d'une endive au jambon, mais un peu plus moderne, quoi. Plutôt que de prendre du jambon. On peut le faire avec du jambon, hein. Pourquoi pas, hein. On peut faire... Tu t'es approprié les codes de l'endive au jambon et tu te l'as entièrement retravaillé là. Parce que pour le coup, on est sur de l'endive oui, mais on est sur le jarret minster, quoi. Tu mets un peu d'embeurré d'endive au fond. Donc ça, c'est de l'endive que tu as coupé Donc, avec des petits morceaux de carottes en brunoise. Ouais. Et puis tu les fais revenir avec plein de beurre. Le truc, en fait, comme c'est plein d'eau, oui. hein, tu vas mettre effectivement du beurre. D'accord. Hein, ça va se mélanger intimement. Moi, je rajoute un peu de bouillon de poule pour enlever l'amertume. Là, j'ai coupé quelques morceaux de minster que je mets. Le minster, il vient de l'Ermitage, hein, donc juste à côté. D'accord, Hein, donc c'est produit comme, du coin. Voilà, spécialiste du minster. Bon, on en a d'autres, des fournisseurs qui font du très bon minster aussi, mais là, tu as pris celui-ci. ouais, l'Ermitage, Pour la leur rendre hommage aussi de temps en temps, parce que ce qu'ils font. Et donc là, tu mets Là, ton on met jarret. le jarret qu'on a décortiqué. T'hésites pas donc à un peu à tasser On remet un peu de minster. de minster, voilà. Là, on va mettre un peu de pignon de pin.
Pourquoi tu mets des pignons? pour un petit côté croquant, comme D'accord. ça. Voilà. Parce que Et là, on remet une couche d'endive. d'enbeurré. d'endive. Voilà. Une sacrée tourte. Hein. Oui, mais c'est du légume. Et tout va rentrer là, tu vois? Mais oui, tout va rentrer. Ok, on tasse un peu Tasse un peu. Et là, tu reprends toutes les pétales. et tu refermes. Tu me conseilles de le faire avant et le mieux c'est que ça repose, enfin que C'est tu vois que ça tous les puisse éléments, garder. que tous les éléments agglomèrent ensemble. Ok. D'accord? Donc là, il faut pas laisser un trou comme ça. Oui. Donc je remets quelques endives. Tu colmates un peu le. Voilà. Parfait. Donc là, on va le mettre au frais. Oui. Donc, Et nous, on va utiliser ceux que tu as déjà façonnés C'est ça. et on va le repasser au chaud. Enfin, on fait quoi? Au four, on va cuire ça dans une poêle pour donner une première coloration sur D'accord. la plus belle face, c'est-à-dire l'autre côté. Mmh. On va mettre ça 10 minutes à peu près au four à 180. Et ben on y va. Et puis il n'y a plus qu'à chauffer la sauce et c'est prêt. Ça marche. Ok? Et donc tu les mets donc dans ta poêle bien chaude avec du beurre et de l'huile Ouais. et tu gardes le cercle. Ouais, il vaut mieux Oui, pour être certain finalement que qu'elle ne va quand pas se défaire. c'est ça pendant la remise en température. Parce que si tu veux, l'idéal de l'endive, c'est comme c'est plein d'eau, ça ne va pas coller sur le cercle. Ok, d'accord. Et donc pour accompagner, tu es parti sur une sauce. On récupère le jus de cuisson. Ah bah oui, de ton D'accord. jarret, d'accord. Donc le jus de cuisson, il est au picon-bière. Oh, ok. Ok. Donc des arômes d'orange, de bière. On l'a fait réduire et j'ai rajouté du romarin du jardin. C'est tout. Voilà. Donc là c'est bon. Donc là on les quoi? On les retourne? Ouais. Waouh. Donc une belle coloration. On les retourne Et on va les mettre dans le four après. et ça marche. Donc là on enfourne nos tourtes. La sauce est prête et on dresse après Voilà. et on va goûter. Voilà. Bah, je te laisse faire. Donc tu C'est mets pas compliqué. Hein. un petit peu de sauce. Elle est belle hein, ta sauce. Hop. Donc dans le fond de ton assiette. Il n'y a pas de secret. De la cuisson, De la et réduction. toujours de la cuisson. Voilà. Et donc là, tu as bien gardé le cercle. Au dernier moment, tu décercles. Hein. On sent le fromage. Ça s'enlève tout seul. Et là, tu rajoutes, Un petit peu de chapelure panko. voilà, pour apporter Avoir un petit peu de mâche. croustillant. Voilà. Et puis là, on reste dans le thème du romarin, parce que moi j'en ai plein dans le jardin. Ouais. Puis voilà. Et ben on va goûter. Bon, ben, on y va. Alors c'est peut-être très chaud. Hein. Ok, Méfie-toi, d'accord. Je vais essayer de. c'est chaud. Faut souffler. Tu sais ce que tu disais au dressage. De la cuisson, de la cuisson, de la cuisson. C'est divin. Bah là, on est vraiment dans la gourmandise à l'état pur. C'est très très bon parce que bah là, je suis tombée sur effectivement un morceau de jarret. Il est divin. La petite sauce est excellente. Alors moi, je suis pas une grande fan des endives. Mais le fait de l'avoir cuit comme ça, alors je sais pas comment tu as réussi, mais effectivement, je trouve que l'amertume est vachement effacée. Donc c'est top, ça fonctionne et c'est très bon. C'est vrai que ce qui est sympa, c'est que bah, on n'a pas le côté lourd de la pâte, quoi. Avec l'endive, ça fonctionne super bien. Et puis la petite touche de Minster, on est dans une belle recette, quoi. On est Ça fonctionne très de bien. saison complètement. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est excellent. On va terminer par un dessert. On va faire un petit baba à ma façon. D'accord. Donc on va imbiber notre brioche, c'est ça? Une pâte à baba, quoi. D'accord, C'est ok. pas une brioche, hein, Bon. c'est une pâte à. Bon, bah, une c'est pâte à baba. pâte à Savarin. D'accord, ok. C'est pas une brioche. Donc on va l'imbiber avec cette préparation-là. Il y a quoi dedans? Alors il y a du cidre. D'accord. Donc Du c'est pas un baba au rhum, c'est un baba au cidre. Ouais. C'est ça? Ouais, Ok. c'est ça, c'est ça. Donc le sirop à base de cidre, du sucre. D'accord. Il y a un peu d'écorce d'orange, de citron et puis évidemment un peu de pomme et de la vanille. Wow, Voilà. super. Ok. Ok, et bon, on y va. Je te laisse opérer. Donc à chaud. Enfin, en gros. Ouais, c'est- normalement je le fais pas à la température là. Ah d'accord, ok. Hein. Bon. Pourquoi? non. Bah, parce que c'est un peu chaud, quoi. Ah, ok. Tout simplement. Mais Donc bon. là, tu vas le laisser quand même un petit moment ou non, l'idée c'est de faire ça quelques minutes et ça suffira largement. Non, un petit moment, quoi. D'accord. Bon, l'espace de. Là, ça va aller vite. Hein. En l'espace de 5 minutes, c'est D'accord. imbibé, quoi. Hum, hum, hum.
Et on va utiliser ceux-là? Non, ceux-là, D'accord. ils vont partir en refroidissement, en cellule. D'accord. Donc, hein. tu me conseilles à la maison de faire le même principe, Ouais. mais pour le coup, peut-être un tout petit peu moins chaud. Oui, On est d'accord? Ouais. Je les imbibe 5-6 minutes. ouais, Je les ressors du sirop ouais. et je les laisse refroidir. Enfin, je les réserve et Ouais. je les utilise quoi le lendemain, c'est même mieux. Tu peux les utiliser le lendemain, soir mais même. le matin pour le Faut- soir, il Faut n'y que a ça pas de soit problème. froid. Et Ouais. nous, on va utiliser ceux Ouais. que tu as Ouais. déjà. Mais même tiède, ça pourrait être très très D'accord. bien. Et je connais Ok. certains chefs de cuisine qui le font tiède. Ok. Donc là, c'est ceux que tu as imbibés au préalable et qui sont froids. Hum. Et donc, on va travailler ceux-là. Donc on va les couper en deux. Oui. Ah, parce qu'évidemment, ça c'est énorme. Oui, c'est copieux. J'allais dire, là, le dessert. Donc Ensuite. on va s'en servir comme support, tu vois, comme ça. Donc là, je vais recouper un peu pour qu'il tienne quand même sur cette face-là. Donc là, j'ai fait un caramel beurre salé. Ok. Donc c'est vraiment la spécialité du breton moyen. Tu vois. Mignon. C'est comme une pâte à tartiner, mais c'est attention, c'est addictif. Mm. Donc tu l'étales comme ça sur ton baba. Tu te fais rire, toi-même. Oui, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Donc, on sait ce que tu manges, Rémi, le matin sur ta Non, je ton mange pain. pas ça, mais je mange de la confiture de bretonne, oui, ça c'est sûr. Bon. Voilà. Donc, le fameux caramel au beurre salé addictif de Rémi. Ensuite, on met quoi dessus? Ensuite, on va mettre nos mirabelles qu'on va préalablement égoutter. Alors, je mets les assiettes là. Qu'on Donc, est- c'est des mirabelles que tu as fait. Alors, c'est notre cueillette de cette année. D'accord. hein, bon, Et tu les as fait quoi? Poêlées? Il y a quoi là? je ne les ai même pas poêlés. Moi, j'aime bien les choses naturelles. Ouais, d'accord, je les ai passées à la vapeur. Le jus de ok. cuisson se fait naturellement et tu les conserves comme ça. Ok. Alors, je te l'accorde, hein, je suis un peu hors saison. Mais comme j'en ai eu Ouais, beaucoup, bon. Bah, après, si on en a pour le coup qu'on a gardé au congèle, tu vois, voilà. on peut les réutiliser. Comme j'en ai eu pour... Puis moi, je montre tout simplement ce qu'on peut faire autre chose comme tarte ou... Alors, si j'ai pas de mirabelle, je peux faire quoi, la Rémi, avec? Ah, bah, on peut faire des pommes. Hein. Ouais, super. On peut faire des pommes caramélisées à la poêle. Ça fonctionnera bien aussi. Même des poires, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Une fois qu'on a ça. On les met donc dans nos assiettes. Et donc là, on va faire le siphon créming. Ok. C'est quoi, c'est ça? Le créming, c'est une eau de vie de cidre. On va dire, c'est comme un Bélèze, mais à base de pommes. D'accord. D'accord? Et donc, on va faire un siphon avec ça. Voilà. Donc, tu mets. On fait moitié-moitié à créming. peu près. Hein. Ça se trouve facilement, ça? Non. D'accord. Non, il n'y a qu'en Bretagne que tu trouves ça. D'accord, donc on le commande. Oui. Ou tu as une alternative sinon pour moi? Bah, moi, je te donne tout simplement l'adresse Ah, d'accord, ok. l'adresse de celui qui vend du cidre. Hein. Donc, c'est la maison Kinkies qui fait ça à Quimper. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'il y en a d'autres hein, qui font ça. Ok, oui, peut-être je dans le pense Nord. que sur Internet, on peut trouver. Mais quoi. bon, moi, je suis chauvin. Hein, voilà, je me refais pas. Et donc, on rajoute de la crème. Et là, on va le mettre en siphon. Ok. Donc ensuite, tu mets. On a mis mélanges. moitié-moitié. Ouais. D'accord? D'accord. Crème et créming. Pas de sucre, rien. Hein. D'accord? Bah, j'imagine c'est quand même déjà sucré. Puis on a nos mirabelles, le sirop, tu vois. Ouais. Et ensuite, donc en siphon. Donc tu refermes 2 cartouches. Ouais. Donc là, on a fait un sorbet Mirabelle. Oui. Fait des petites boules. C'est pas l'accent de la Bretagne. Non, c'est vrai. Et ensuite, donc tu. On en met 2 comme ça. D'accord. D'accord? Hein? Ok. Et donc après, tu rajoutes donc, ton siphon. Là. Et là, on termine avec un peu de nougatine sarrasin. Pour rester dans la... Voilà. Et puis j'ai un peu de popcorn aussi, tiens. Pot de popcorn sarrasin, toi. Ça. Et voilà. Donc on va rajouter juste un petit peu de sirop. Et donc la petite touche de sirop. Voilà, monsieur, dame. Eh ben, on va goûter. Bon, ben, on y va, on goûte. Allez. Franchement, c'est divin, Rémi. Ben oui. Mais j'arrête pas de te le dire que c'est bon. Non, c'est excellent. Franchement, c'est vraiment très, très bon. En fait, le fait d'avoir fait un sirop comme ça avec le cidre, ça fonctionne super bien. Et puis ton truc, là, le créming, c'est génial, ça. Ouais, ouais. Franchement, c'est top. Hein. Et quand je suis arrivé là-bas, moi, tout de suite, ça... Et avec la mirabelle, ça se marie à la perfection. Ouais. Franchement, c'est très, très bon.
Merci. Et ça change du baba au rhum. Et on reste dans un produit français, quoi. Donc, top. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, belle recette encore. Merci Valentine, merci. Eh ben, écoute, merci Rémi pour ton accueil. Comme à chaque fois, on rigole beaucoup. Oui, je sais. Hein, heureusement qu'on ne diffuse pas toutes les coulisses de Non, l'émission, c'est parce dommage, peut-être que ça intéresserait les gens. que je mais sais bon, pas. c'est vrai. Mais en tout cas, on se régale à chaque fois. Et c'est vrai que c'est toujours une belle source d'inspiration Merci. pour des recettes qui sortent de l'ordinaire. Donc, Merci, à merci. l'année prochaine, hein, Rémi. Avec plaisir, merci à vous.